J'espère que vous allez bien ce matin. On se fait du bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible dans l'Ancien Testament. Nous lirons un texte du prophète Jérémie au chapitre 32 et j'ai intitulé mon message « Achète le champ ». Alors vous allez me dire, frère, ça paraît un peu bizarre comme titre, hein ? Achète le champ. Pourtant, c'est la parole que Dieu a adressée à son serviteur Jérémie. C'est ce que Jérémie va entendre Dieu lui dire. Et j'aimerais vous proposer de réfléchir à ce texte et à cette pensée dans cet ordre. On va réfléchir au temps dans lequel le Seigneur a demandé à Jérémie d'investir, de faire cet achat du champ. On va voir ensuite ce qu'est l'achat du champ. Et enfin, nous verrons quelle est la promesse prophétique qui était cachée dans l'achat de ce champ-là. Ok ? Donc on ouvre la Bible, on est dans Jérémie 32, et on va lire du verset 6 au verset 15. Jérémie dit, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shaloum, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'ai acheté de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 7 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Masséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté, celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Alors, le texte lu comme cela, ça nous paraît un peu particulier. On a l'impression que c'est une histoire de commerce, c'est un achat de champs lambda. Et pourtant, si le Saint-Esprit a cru bon l'insérer dans les Écritures, dans ses écrits dits inspirés, je crois qu'il y a un message aussi pour chacun d'entre nous. Comme il y a eu un message pour le temps de Jérémie, ce message est aussi pour chacun d'entre nous ce matin. Et comme je l'ai dit, on va s'intéresser tout d'abord, et je crois qu'il est bon de le faire, au temps dans lesquels le Seigneur adresse cette parole à Jérémie. Pourquoi ? Parce qu'il faut replacer cette parole de l'Éternel dans le contexte dans lequel elle a été donnée. Jérémie, comme tout le peuple d'Israël, vit un temps de désolation. Désolation à cause des circonstances. Les Chaldéens sont à la porte. La pression est faite sur Jérusalem qui va céder dans quelque temps. Et il faut comprendre dans le sens des Chaldéens dans le texte qu'il est question de Nebuchadnezzar, la plus grande puissance armée du siècle dans lequel était le peuple de Dieu à ce moment-là, Juda. Et il nous faut comprendre qu'à ce moment-là, le peuple est à la porte de céder complètement devant l'ennemi. On peut même ajouter cela, c'est que bien plus que le sentiment qu'on allait céder, il y a aussi toutes les promesses de Dieu faites à son peuple. Et là-dessus, Dieu a été catégorique. Dieu a prévenu par la bouche de son prophète et de ses prophètes, mais notamment de Jérémie, que le peuple allait perdre devant Nebuchadnezzar, que la nation allait être livrée, que le roi actuel allait lui-même perdre devant Nebuchadnezzar. Donc, il y a dans le cœur de Jérémie à ce moment-là la certitude que c'est la fin pour le peuple de Dieu. C'est la fin. Il y a la certitude à ce moment-là que l'horizon ne va pas s'éclairer. C'est des temps de désolation qu'attendent le peuple. Et bien plus que les circonstances qui touchent la nation et qui touchaient tous les Juifs qui étaient à Jérusalem,
il faut noter la désolation du prophète, serviteur de Dieu. Vous avez vu où il est ? Il est en prison. Et si vous regardez le contexte, vous pouvez lire le début du chapitre 32. Il est en prison parce que le roi Sédécias reproche à Jérémie de décourager le peuple. Parce que Jérémie, finalement, il est plus un prophète de malheur qu'autre chose. Il est en train d'annoncer la destruction, la désolation des temps difficiles, des temps noirs qui étaient devant le peuple. Et Sédécias a dit, mais non, mais ce prophète amène du trouble, perturbe le peuple, finit par les décourager, donc je le mets en prison. Et alors qu'on est dans ce contexte, Jérusalem est en train de céder, le prophète de Dieu est en prison, cette parole étonnante du Seigneur achète un champ. Mettez-vous à la place de Jérémie. Il reçoit la parole alors qu'il est en prison, que tout est noir, que l'horizon semble bien sombre. Achète un champ. Achète un champ là où tu vas perdre, là où le pays va être gagné par les ennemis. Comprenez bien que Jérusalem était vraiment en train de céder. Le pays appartenait quasiment déjà au royaume de Babylone. Comprenez que les temps, c'était des temps de crise, pire que les nôtres, et il n'y avait aucune logique humaine à acheter un champ en Israël. On savait que le pays allait perdre, que le territoire allait tomber dans la main de l'ennemi. Alors pourquoi investir ? Pourquoi mettre de l'argent ? Pourquoi acheter ce champ ? Et pourtant, c'est quand même la parole de l'Éternel dans ce temps de crise que vit Jérémie, achète un champ. Frères et sœurs, nous vivons aussi des temps de crise. Parfois, quand on allume les actualités, on a dit « Ouh Seigneur, c'est la fin ». Et je pense qu'on n'a pas non plus tort. Le Seigneur ne tardera pas à revenir nous chercher, je crois, et que tout ce que nous voyons aux actualités ne sont que des signes de cette fin des temps imminente, de l'arrivée de notre Sauveur. Et pourtant, on pourrait aussi s'appliquer cette vérité dans ce temps de crise. Peut-être que toi, comme Jérémie, tu vis un temps de crise. Peut-être que particulièrement ce matin, tu es comme ce serviteur de Dieu qui se lamente dans la cellule de sa prison, parce que les portes sont fermées, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a de l'épreuve, parce qu'il y a de l'adversité. Mais j'aimerais te dire que peut-être que la parole du Seigneur pour toi est assurément la parole du Seigneur pour toi. C'est d'acheter un champ. Alors, il n'est pas question d'acheter un champ sur le point littéral du terme. Je ne vous invite pas, en sortant de l'église, d'aller acheter un morceau de terrain. On va voir plus tard le sens de l'achat de ce champ. Mais comprendre que dans ce temps difficile, Jérémie a eu une oreille attentive à la parole de Dieu. Quand vous lisez le prophète Jérémie, ce qu'il a vécu, quand vous lisez les lamentations de Jérémie, regardez au cœur de ce serviteur. Il attend le secours de Dieu. C'est un serviteur qui souffre. Vous connaissez tous ce texte. Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il y a de la souffrance dans son cœur. La période n'est pas facile. Il est éprouvé dans ses sentiments. Il est éprouvé dans son cœur, parfois même dans sa foi en Dieu. Il est éprouvé. Ce n'est pas un serviteur qui vit une vie tranquille à ce moment-là. Il ne faisait pas bon d'être prophète et il ne faisait pas bon d'être à la place de Jérémie. Mais dans ce temps de crise, l'oreille est attentive à la parole de Dieu. Même quand la parole semble défier toute logique humaine. Même quand cette parole, qui n'est pas là pour inviter Jérémie à considérer qu'il va avoir un secours immédiat, qu'il va sortir en prison, que Jérusalem ne va finalement pas tomber dans la main des Chaldéens, mais plutôt qu'il faut acheter un champ. Même quand cette parole semble défier la logique, Jérémie est attentif. Regardez ce qu'il dit. « Je reconnus là que c'était la parole de l'Éternel. » Et frères et sœurs, c'est, je crois, un des plus grands avertissements pour chacun d'entre nous dans ce texte. Alors que nous pouvons vivre, nous aussi, des temps de crise, que ça sent la fin, que peut-être quelqu'un est en prison, entendons-nous encore le Seigneur nous parler ? Avons-nous une oreille attentive ou sommes-nous finalement atteints d'une surdité spirituelle ? J'aimerais étayer mon propos parce que, comprenez-le, la parole de l'Éternel qui est adressée à Jérémie l'amène à investir dans un terrain.
Cette parole n'est pas une parole de secours. Cette parole n'est pas une parole de consolation immédiate pour Jérémie. Cette parole n'est pas une bénédiction qu'elle allait recevoir. Jérémie, tu sors, la prison s'ouvre. Non. Cette parole demande à Jérémie de se mettre en action. Et la question que je me pose ce matin et que je nous pose à chacun d'entre nous, est-ce que dans nos temps de crise, le Seigneur est toujours capable de nous parler, même si cette parole ne vient pas nous caresser, nous réconforter, mais nous demande d'agir? Est-ce que le Seigneur a toujours auprès de nous cette oreille attentive à sa parole, à sa voix, à ses injonctions, à ce qu'il nous demande? Ou est-ce que nous sommes comme ces chrétiens parfois du 21e siècle, nous venons dans la présence de Dieu avec un caddie spirituel et on fait nos courses, on prend ce dont on a besoin. Seigneur, réconforte-moi, guéris-moi, donne-moi. Ou est-ce que même dans nos temps les plus difficiles, dans les vallées les plus sombres de nos vies, dans les crises les plus profondes de notre existence, le Seigneur peut nous dire encore, alors qu'on est bien bas en prison, achète un champ. C'est là toute la question, parce que ce que va vivre Jérémie par la suite dépend de sa capacité à être attentif à la voix de Dieu, même quand celle-ci ne vient pas lui donner une parole qui immédiatement le sort de sa prison. Et frères et sœurs, ce matin, j'aimerais te dire, particulièrement toi qui vis peut-être un temps de crise personnelle en plus de cette crise que nous vivons tous, que le Seigneur veut peut-être te guérir de cette surdité spirituelle, afin que tu redeviennes attentif à chacune de ces paroles. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas faire notre commerce dans l'Évangile en prenant ce qui nous intéresse, mais toute la parole est inspirée. Est-ce que dans nos temps de crise, le Seigneur peut encore nous reprendre ? Est-ce que dans nos temps de crise, le Seigneur peut encore nous demander d'agir, d'investir, de se mettre à l'œuvre? Est-ce que dans nos temps de crise, le Seigneur peut encore nous dire « sanctifie-toi encore » ? Ou est-ce que dans nos temps de crise, nos oreilles ne sont promptes qu'à écouter des consolations, des encouragements du Seigneur? Jérémie a été attentif. Cette parole est arrivée dans un temps de crise, mais son oreille a su l'entendre. Alléluia. Alors j'aimerais voir avec vous quel a été finalement cet achat de champ. Dieu dit à Jérémie d'acheter un champ en Israël. Je l'ai dit, le terrain, il va sûrement le perdre, entre l'invasion. Même j'ai envie de vous dire qu'après la restauration du peuple de Dieu, 70 ans plus tard, le début, il n'est plus question, on n'entend plus parler de ce champ que Jérémie a acheté. Donc sûrement que ce champ, avec l'invasion des Chaldéens, avec la perte du territoire, la perte de la nation, Jérémie le perd. Cependant, en dépit de toute logique humaine, je l'ai dit tout à l'heure, Jérémie, il investit et il achète ce champ. Et j'aimerais dire, premièrement, que acheter ce champ pour Jérémie, c'était tout d'abord investir sur la parole de Dieu. Acheter ce champ pour Jérémie, c'était simplement, et en tout premier lieu, être obéissant à sa parole. Même s'il était en prison, même si les temps étaient difficiles, il a acheté ce terrain. Et frères et sœurs, je crois que nous sommes aussi appelés à acheter et à investir dans des terrains spirituels. Je crois que malgré les temps que nous pouvons vivre, et surtout dans les temps que nous vivons, le Seigneur cherche au milieu de son peuple des serviteurs dont l'oreille est attentive, afin qu'ils se mettent à investir sur la parole de Dieu, afin qu'ils se mettent à investir sur des terrains spirituels, des personnes qui se mettent à l'œuvre, des personnes qui se mettent à agir, des personnes qui se mettent à œuvrer, des personnes qui se mettent à travailler, des personnes qui se mettent à chercher la sanctification parce que là, cela sied à son cœur et à sa maison, des personnes qui se mettent à chercher le royaume de Dieu d'abord et sa justice, bien que au-delà de toutes les réalités que nous pouvons recevoir par-dessus, le Seigneur cherche des gens en temps de crise capables d'investir dans des terrains spirituels. Ce que Jérémie a fait tout d'abord, c'est d'investir sur la parole de Dieu. Et je me pose cette question ce matin pour moi et pour chacun d'entre nous ce matin. Est-ce que nous sommes encore en train d'investir sur la parole de Dieu dans nos vies ?
Est-ce que nous sommes encore en train d'agir comme le Seigneur nous le demande? Est-ce que nous sommes toujours ces chrétiens obéissants, cherchant à faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire, cherchant à remplir notre vocation d'enfant de Dieu, chercher à remplir cette vocation d'ambassadeur de Christ? Sommes-nous toujours cette lettre vivante? Sommes-nous toujours ces témoins vivants? Sommes-nous toujours en train d'investir dans la vie de l'esprit, pas simplement pour recevoir des dons qui nous encouragent, qui nous réconfortent, mais pour faire l'œuvre de Dieu, parce que l'esprit a été donné tout d'abord afin que nous soyons ses témoins? Frères et sœurs, dans quelle position nous sommes ce matin? Sommes-nous, tel Jérémie, capables d'investir? Sommes-nous de ceux qui sommes en train encore d'investir, même si le Seigneur est en train de revenir, même si les temps nous semblent montrer que Jésus est à la porte? Mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le retour du Seigneur ne doit pas nous amener à croiser les bras, mais doit nous amener à nous mettre en action. Frères et sœurs, je note que dans la parole de Dieu, Dieu se plaît à travailler dans des temps de crise. Alors ça peut peut-être choquer quelqu'un ce matin, mais Dieu se plaît à agir dans les temps de crise. Regardez avec moi dans les Actes des Apôtres, avec cette première vague de persécution de l'Église. Ah, la vague de persécution, c'est terrible, hein. Moi je me mets à la place de ces chrétiens. C'est la mort, hein. Pour être chrétien, pour croire en Jésus, face à eux, c'est la mort. Je remarque ce simple diacre, Philippe. Alors, il est en fuite, hein. Vous remarquez, il n'est pas parti faire un voyage en Samarie, passer des vacances, il est en fuite, Philippe. Il est en fuite parce qu'il y a la persécution, parce qu'il y a des temps difficiles. Mais il a entendu et il s'est rappelé de la parole de Dieu. Vous serez mes témoins. Et alors qu'il vit un temps de crise, un temps de fuite, que l'Église est persécutée, on retrouve Philippe où? En train d'investir dans l'évangélisation. Il fallait du culot, frères et sœurs. Mais c'est un homme qui a su entendre la voix de Dieu malgré ce temps de crise. Il a su entendre cette voix de l'Esprit qui lui disait « Parle encore ». Et nous connaissons le résultat, ce début de l'évangélisation en Samarie, cet eunuque éthiopien qui entend parler de Dieu. Tout cela parce qu'un homme s'est mis à investir dans le temps de crise. Permettez-moi de parler également de Jean. Lui aussi en prison, sur l'île de Patmos, exilé. Moi, je crois que Jean, je me mets à la place de Jean, même dans le vieil âge, arrivé dans cette île de Patmos, ça aurait été légitime d'attendre que le Seigneur lui révèle qu'il allait sortir de la prison. Tellement d'apôtres qui sont sortis de prison. Seigneur, moi aussi. Sors-moi, permets-moi de vivre cette grande délivrance, permets-moi de vivre quelque chose qui vient de toi, ta puissance qui se déferle dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma situation, Seigneur. Et vous savez ce qui se passe à l'île de Patmos? Le Seigneur lui révèle son plan. Mais le Seigneur lui révèle quoi? Ce qui est consigné dans le livre de l'Apocalypse. Alors, pour Jean, tout de suite, immédiatement dans sa situation, cela ne veut pas dire qu'il va sortir de prison. Hein. Cela lui l'annonce pas tout de suite qu'il va avoir un rétablissement, non. Il y a la promesse d'être un jour avec le Seigneur. Il y a ce sentiment que l'agneau est sur son trône, quels que soient les temps, même quand les sceaux du jugement sont ouverts, c'est l'agneau qui est au contrôle. Rien n'échappe à l'agneau de Dieu. Il y a cette vérité qui est une vérité scripturaire, il est vrai. Mais à ce moment-là, le Seigneur a su utiliser un serviteur dans un temps de crise pour apporter un message merveilleux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la parole de Dieu, celui de l'Apocalypse. Celui qui nous annonce que Jésus revient et que nous allons être avec lui. Nous allons avoir part, il est vrai, aux noces, mais aussi aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Et nous régnerons avec lui. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'un serviteur, dans un temps de crise, a su investir sur la parole de Dieu. Alléluia! Alors voulons-nous investir sur la parole de Dieu? Cela nécessite pour chacun d'entre nous, il est vrai, une discipline. Cela nécessite pour chacun d'entre nous de se mettre à l'œuvre, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas toutes seules, frères et sœurs. Il est question pour nous d'agir et de vouloir vivre afin que ces Écritures, finalement, transpirent dans mon être tout entier.
afin que pas simplement lire, prier, mais que ce que je lis et que je prie soit imprégné au plus profond de mon cœur et transparaisse, afin que les gens, quand ils me voient, ils voient Jésus. Investir dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, acheter le champ pour Jérémie, c'était aussi miser sur les promesses de Dieu plutôt que sur les circonstances. À ce moment-là, j'ai dit cela pouvait être absurde. Et je me demande même qu'est-ce qui est passé par la tête de ce Anaméel qui est venu lui dire « Achète un champ, achète mon champ ». Alors que le moment, il est en pleine crise, ce n'est pas le moment d'investir dans l'immobilier. Et lui, il vient voir un proche parent, donc Jérémie, pour lui dire « Achète mon champ ». Je ne sais pas c'était quoi son objectif quand il est venu voir Jérémie. Mais cependant, cela était quand même dans la direction de la volonté de Dieu. Et le Seigneur a permis, même si cela semblait complètement absurde d'acheter un champ dans ces temps, que cela plaise et cela accomplisse le plan de Dieu. Alléluia. Et Jérémie, en agissant ainsi, fait preuve de foi, frères et sœurs. Parce que regardez comment il obéit, mais au doigt et à l'œil de ce que le Seigneur lui demande. Il pèse l'argent, on ne lui fait pas une faveur quand il achète, il paye le terrain à son prix, il pèse, il fait le contrat comme il fallait le faire, il prend des témoins, il y a un notaire qui est là, il fait les choses comme le Seigneur lui a demandé de le faire. Il n'essaye pas de feinter, de chercher une solution pour être avantagé. Non, il obéit au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'en achetant ce champ, Jérémie choisit de miser et d'investir sur les promesses de Dieu plutôt que se laisser troubler par les circonstances. Et frères et sœurs, c'est aussi ce que le Seigneur nous invite à faire. Dans ces temps de crise, à ne pas nous laisser aller et à réfléchir et à partir dans toutes sortes de courses. Le monde est en course. Moi, je me remarque qu'il y a comme s'il y a une pression, tout le monde est sous pression en ce moment. Les entreprises, les employés, les patrons, personne n'est dans le repos, personne n'est dans le calme. Mais je crois que le Seigneur nous invite à ne pas nous laisser entraîner dans cette espèce d'effervescence que crée tout cela, cette crise que nous vivons, mais plutôt à garder en visuel les promesses de Dieu pour nos vies. Les promesses de Dieu pour notre humanité, les promesses de Dieu pour notre monde. Et je l'ai dit en citant l'Apocalypse, frères et sœurs, le Seigneur revient. La plus grande des promesses, c'est que nous allons être avec lui, si nous avons accepté Jésus. La plus grande des promesses, c'est que même s'il nous faut souffrir ici-bas un peu de temps, qu'est-ce que ce peu de temps face à l'éternité ? Même s'il nous faut endurer les plus grands supplices ici-bas, nous avons une espérance vivante qui doit être finalement une ancre sûre et solide de notre âme. Et parfois, ce n'est pas une ancre, c'est presque un galet qu'on a attaché à une corde. Mais cela doit nous asseoir dans la foi, au point que même si les vents viennent à frapper, même si ça s'agite, même s'il est difficile, nous pouvons continuer d'investir sur la parole de Dieu, parce qu'il y a plus pour nous de miser sur les promesses plutôt que sur ce que nous voyons. Permettez-moi de donner l'exemple de Joseph. Il a eu des belles promesses, des beaux rêves quand il était dans sa jeunesse. La réalité, c'est que tout s'est passé autrement que la façon dont il avait espéré. Il s'est vu dominer sur ses frères, il s'est vu être supérieur à ses frères et il a fini esclave en Égypte. On ne peut pas dire que les choses ont bien tourné pour Joseph. Mais en relisant l'histoire, vous savez que, alors qu'il a vécu ces temps, il a été en prison, il a été relevé par le Pharaon, la Bible nous dit que quand il voit ses frères, il va se rappeler des promesses de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans tout ce temps où Joseph a connu une crise terrible, où il a connu des épreuves terribles, Joseph n'avait pas oublié les promesses de Dieu. Et au fond de son cœur, il a toujours fait confiance au Dieu qui a fait la promesse, parce qu'il est capable de l'accomplir. Alléluia.
Et cette promesse a été ce qui a attaché le cœur de Joseph tout ce temps-là, afin qu'il ne désobéisse pas à Dieu. Et même alors qu'il était en Égypte, qu'il avait été vendu, renié par ses frères, il aurait pu se dire « vivons à l'égyptienne hein ». Mais non, il choisit d'investir sur la parole de Dieu. Face à la femme de Potiphar, il ne se laisse pas avoir, il investit sur la parole de Dieu. Il fait ce qui est pur aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le Dieu qui a fait la promesse est aussi fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Et frères et sœurs, acheter ce champ, c'est aussi pour nous miser sur les promesses de Dieu. Cette promesse d'être un jour avec lui, plutôt que miser sur les circonstances, même les plus néfastes et les plus difficiles par lesquelles nous passons. Que cela ne nous empêche pas d'investir sur la parole. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies. J'ajouterai que investir, acheter ce champ, c'était aussi, Jérémie, faire confiance malgré les doutes. Parce que vous savez, après avoir acheté ce champ, il y a quand même eu à un moment donné un doute dans le cœur de Jérémie. Il prie, il a la bonne réaction, il a acheté ce champ, il prie et dans la prière qui est faite après la lecture que nous avons faite tout à l'heure, à la fin du verset 24 et le verset 25, après avoir énoncé toutes les réalités, les prophéties que le Seigneur avait dit que Jérusalem allait être détruite, il dit ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Et il parle là de la désolation de Jérusalem. Et il rajoute, néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ. Pour de l'argent, prends des témoins, et il est écrit 3 petits points, on ne sait pas la suite. Et la ville est livrée entre la main des Chaldéens. Et là, Jérémie, on comprend aussi son désarroi, il dit, Seigneur, tu m'as dit, achète un champ. Mais la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. Mais il est question pour Jérémie, et dans la suite de cette prière et de cet échange avec Dieu qui passe par une seconde vision au chapitre 33, Dieu va réconforter son serviteur en lui disant qu'il fallait quand même lui faire confiance et qu'il avait raison d'investir sur la parole de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, tu as raison d'investir dans la parole de Dieu. Tu as raison d'investir dans des richesses qui ne sont pas terrestres, qui ne peuvent ni se corrompre ni se souiller, mais qui sont dans le ciel. Et j'aimerais même te dire, le Seigneur te demande d'investir ce matin. Peut-être que le temps est difficile pour toi, mais le Seigneur te demande quand même d'investir, parce que c'est ce qui est le plus important pour ta vie. J'aimerais arriver à la fin de ce partage et arriver sur cette dernière partie, acheter ce champ. Il est question quand même d'une annonce prophétique dans le livre de Jérémie pour l'achat de ce champ. Acheter ce champ, c'était pour Israël, pour la nation, l'annonce d'un repos, l'espérance d'un secours. Alors on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas le moment où cela allait arriver, mais alors que Dieu demande à Jérémie d'acheter ce champ, c'est pour lui l'annonce, pour Israël, pour Jérusalem en particulier, l'annonce d'un repos. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de dire à cette ville qui est livrée, un jour, on achètera encore des terrains. Ce n'est pas la fin. L'histoire n'est pas terminée. Je n'ai pas abandonné la nation. Je ne vous ai pas abandonné. Il y a une suite, il y a une espérance pour Israël. Et l'annonce et l'achat de ce terrain, c'est la promesse d'un repos, d'un secours qui allait venir. Et on sait que ça n'a pas tardé, c'était quelques années après où le Seigneur, presque environ 70 ans, que le Seigneur a permis que ces Judéens reviennent dans leur pays. Et j'aimerais dire que lorsque nous choisissons d'investir pour le Seigneur, c'est aussi l'annonce de notre espérance, l'annonce que nous croyons dans un secours, l'annonce que nous croyons que notre salut n'est pas seulement dans les choses ici-bas, dans le salut de nos situations, mais notre salut, il est déjà scellé, c'est celui de notre âme qui est dans le ciel. S'investir et investir dans le royaume de Dieu
en temps de crise, c'est annoncer que nous croyons dans une espérance bien plus grande que celle seulement de sortir de nos misères et de nos galères ici-bas. C'est celle de croire que notre Dieu est vivant, qu'il reste sur son trône, qu'il agit et qu'il ne nous a pas oubliés, et que même si nous sommes comme ces hommes d'Hébreux 11 qui ont vu de loin les promesses, nous savons qu'un jour nous les saisirons. Pourquoi ? Parce que c'est notre espérance. Acheter ce terrain, c'est l'annonce de notre espérance, c'est l'annonce du repos auquel nous n'avons pas, frères et sœurs. Et si nous nous mettons à agir, d'autant plus dans cette situation de crise, d'autant plus quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les situations difficiles, nous annonçons fermement et avec foi que nous croyons dans une espérance qui va au-delà de notre situation. Et pour Jérémie, acheter ce terrain, c'est proclamer qu'il y a une espérance pour Israël, qu'il y a un secours promis. Et pour nous, c'est proclamer qu'il y a une espérance et un secours pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont choisi le Seigneur comme leur part, qui ont choisi de faire confiance à Dieu, il y a l'annonce d'un secours. On ne sait pas si Jérémie va voir ce secours, si Jérémie va retrouver le terrain qu'il a acheté. Mais dans les prophéties et dans la réponse de Dieu, Dieu ne rappelle pas simplement le rétablissement d'Israël, mais il va plus loin. Dans sa prophétie, il est question de ce temps, de cette nouvelle alliance, de ce temps où Dieu allait restaurer, pas simplement la nation, mais qu'il allait réconcilier l'homme avec Dieu. Et j'aimerais dire que bien plus que l'espérance d'un secours pour notre situation, parce qu'il est vrai que nous l'avons en Jésus, mais il y a aussi pour nous bien plus l'espérance du salut à venir. Parce que, frères et sœurs, soyons justes avec la parole de Dieu ce matin. Parfois, il y a des situations où nous ne voyons pas la réponse, où nous ne voyons pas le bout du tunnel ici-bas. Mais cela n'enlève pas notre espérance. Parce qu'il y a plus pour nous, frères et sœurs. Pour Jérémie, il n'a pas vu la sortie de prison là. Mais il y avait plus. L'espérance du rétablissement d'Israël en pleine crise. L'espérance était bien plus grande que simplement sortir de prison. Et c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Si nous se mettre à investir, c'est proclamer notre espérance et notre foi en Dieu, cela signifie aussi croire que même si nous ne sortons pas de cette crise, de cette situation, même s'il fallait pour nous quitter la terre, il y a une espérance qui est plus grande pour nous. Alléluia. Et c'est celle d'être avec le Seigneur dans son ciel de gloire. Alléluia. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Achète un champ. Et je crois que ce matin, c'est la parole aussi que le Seigneur veut donner à son Église, à chacun d'entre nous, pas à une personne en particulier, mais je crois à l'ensemble. Il y a des paroles qui sont précises pour une personne, je le crois, mais je crois aussi que le Seigneur, des fois, il veut aussi remobiliser toute son Église. Et je crois que le Seigneur veut nous amener à réaliser que nous sommes appelés à investir dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à acheter des terrains spirituels, même dans nos temps de crise. Et cela est bon au cœur de Dieu et cela sera bon pour son œuvre, parce que Dieu se plaît à agir, même dans la crise. Vous croyez que le Seigneur ne s'est pas arrêté parce qu'il y a le Covid, Vous croyez que le Seigneur reste sur son ciel de gloire? Vous savez, depuis que le monde est monde, même les plus grands problèmes, même les plus grandes crises ont toujours été, au final, dans l'accomplissement du plan divin du Seigneur. Et on pourrait citer quelques exemples, et j'en vais peut-être citer qu'un seul, même quand le diable a cru gagner contre Jésus en le clouant à la croix. Même finalement ce qui semblait être une défaite aux yeux des hommes a été une grande victoire aux yeux de Dieu. Parce que Dieu reste au contrôle. Et même lorsque nous passons par la crise, Dieu reste au contrôle. Même dans nos crises, il est capable de les faire concourir au bien et à l'avancement de son plan à lui. Pas du nôtre, de son plan. Rappelons-nous cette chose, frères et sœurs. Le cœur de l'homme a plein de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent et qui s'accomplissent toujours. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, ayons l'oreille attentive à la parole de Dieu. Ne soyons pas simplement attentifs aux paroles qui nous caressent dans le sens du poil, mais
Prenons la parole dans son entièreté et mettons-nous à agir et à investir sur cette parole. Alléluia, voulons-nous nous recueillir et prier le Seigneur ensemble.